Il vous témoigne son respect. Bah, il faut qu'ils se calment avec le respect. Pas qu'ils oublient qu'à chaque fois, je reste comme un paume. C'est la tradition, sire. Ce serait de mauvais ton de refuser. Il a quel âge déjà, le chef de la Grande Marée? Ah, je sais plus. 83, 84. Oui, voilà, c'est ça. Mais oh, on va accepter le combat. Salut à tous, juste ce petit message en début de vidéo pour vous rappeler que vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch. Tous les jours, je stream quasiment du mardi au samedi en soirée, sauf le samedi où on est en après-midi. Je vous propose plein de choses sur Twitch, venez nous rejoindre. Si vous voulez soutenir également la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou alors à participer à la cagnotte si jamais vous voulez aider à acheter de nouveaux décors ou une nouvelle armée qui sont en projet pour l'instant. J'ai besoin de vous. Merci à tous et bonne vidéo. Et salut à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour aujourd'hui, petite partie, petit plaisir, et qu'est-ce qu'on adore ça. C'est une 1500 points full gobelin de la nuit contre nain. Mon Grao était passé à la maison en me ramenant mes chevaliers bretoniens à pied, et il a voulu faire une petite bataille Warhammer Battle, ça le change un peu d'AOS, et il a voulu ressortir ses nains. 1500 points petite bâche, et moi en face j'ai pris du plaisir à sortir à nouveau mon armée Goblin de la nuit, vu que mes autres armées Goblins sont en train de se faire peindre, enfin en train de les peindre. La bataille, 1500 points, une bâche classique, les listes d'armées, Grao a fait une liste d'armées simple, mais il voulait jouer absolument un roi nain sur bouclier. Donc il lui a donné le plus 1 en force perfo, il lui a donné la frappe toujours en première, la vulnérable de 5+, et l'armure de 1+, avec le porteur bouclier, etc. Le gros bourrin. Il a pris ensuite un seigneur forgerune avec un forgerune avec une rune tueuse de sort mineure et un PGB avec bouclier armé marque de pierre, rune de pierre. Question d'avoir un bon petit contingent de QG. En unité de base, il a pris 19 guerriers nains, bouclier et hache parce qu'il n'a pas voulu s'embêter. Il a voulu prendre une belle bâche avec des combattants et pas un full fond de table avec des tireurs nains partout. Il a pris quand même un bloc de 19 arbalétriers. Il a pris ensuite 18 brise-fer pardon, avec étendard, musicien et ténacité. Il a pris un canon orgue avec précision et rune de forge et un canon avec la rune de forge. De mon côté, j'ai fait donc cette fameuse armée Goblin de la nuit que vous avez déjà vue. À 1500 points, j'ai sorti le chef de guerre Gobelin de la nuit sur un squeak géant avec le +2 en force, avec l'arme magique, une armure de 2+ et une invulnérable de 6. Donc le mec assez burné, hein, il est, faut pas le sous-estimer. Bon, il a 0 résistance, ça reste une endurance de 3, hein, mais derrière, armure de 2+, invulnérable de 6, on sait jamais, il peut tanker ce qu'il veut. En héros, un grand chef Gobelin de la nuit, GB, avec la bannière de la lune funeste, bien entendu, couvert léger pour le régiment où il est, et test de terrain dangereux pour tous ceux qui entrent au contact de son régiment, donc toujours intéressant. Et une petite armure de 5+, avec son armure légère et son bouclier. Un petit chaman Gobelin de la nuit avec un niveau 2, parce que c'est toujours sympa. En unité de base, la Horde, le 39 Gobelin de la nuit avec étendard musicien et 3 fanatiques. Ensuite, 2 fois 20 Gobelins de la nuit, étendard musicien et c'est tout. Et ensuite 20 gobelins de la nuit avec musicien et archer. Question d'avoir un tout petit peu de DPS de distance, mais faut pas rêver contre du nain. Ensuite en unité spéciale, 23 squig en troupeau avec 7 chasseurs, 10 gobelins de la nuit sur squig avec leur général bien sûr, hein. Et derrière 2 squig broyeurs et surtout un géant. 1500 points de gobelins de la nuit, commandement complètement pourri dans l'armée, mais purée, il y a du monde et c'est ça qui est plaisant. À la magie, j'ai eu très simple, j'ai eu le feu d'artifice et le gore sans charge, donc ce qui fait relancer les 6 pour toucher, blesser et armure réussie par un régiment adverse. Oh, c'est pas ce qui va être le mieux, hein. En déploiement, Grao voulu faire limite un flanc refusé, puis au final il a compris que c'est des gobelins de la nuit qu'il affrontait, donc il a fait un déploiement en entonnoir avec ses arbas en plein centre, ses 2 canons sur le flanc de ses arbas avec le forgerune et sa PGB avec guerrier nain à droite et ses ténacités brise-fer avec roi à gauche. Et de mon côté, j'ai mis mon centre entier de tous mes gobelins de la nuit avec ma GB. J'ai mis sur mon flanc droit mes 2 squig broyeurs et les squig avec mes archers et mon chaman sur la droite. Et sur ma gauche, le géant et mes gobelins sur squig avec le général. Bon, mon général est un peu loin, mais avec le commandement génial de toute façon des gobelins de la nuit, il faut pas rêver. Le premier tour par contre a été pour moi, j'ai eu du pot, donc on est parti pour cette petite bâche. 1500 points, gobelins de la nuit contre nain. Tour 1 des gobelins de la nuit, animosité, c'est parti, je jette, et tout de suite, les archers gobelins de la nuit ont une animosité, donc je me loupe, ils sont juste bloqués là, et mon régiment n'avance pas, voilà, c'est le paradis, c'est génial. Derrière, après en termes de mouvement, j'avance bien entendu mes squig broyeurs qui font un
plutôt un assez bon mouvement. J'en ai un qui fait un 12 et l'autre qui fait un 10 pas, donc c'est parfait. Mes gobelins de la nuit avancent ensuite derrière. Mes squigs suivent légèrement. Mon géant et mes gobelins montés font une belle partie. Ils avancent à 12 tous les deux. Donc je les avance tous les deux en direction des guerriers nains pour pouvoir menacer tout ça. Je peux faire de magie, je peux pas faire de tir. Donc directement on passe au premier tour des nains. Et là je sors le fion. Premier tour des nains. Les guerriers nains viennent se coller littéralement en fait à la tombe qui est à l'infranchissable pour éviter de se faire prendre de flanc par les gobelins montés. Et derrière, eh bien, il ne fait aucun autre mouvement, à part à peine les brise-fer qui avancent d'un peine à pas aussi pour se protéger du décor. Sinon vraiment rien ne se passe. Directement on passe au tir. Bon, techniquement, il m'arrache tous mes grosses figurines uniques à cette phase-là. Le premier tir, le canon vise le géant. Évidemment, Graou connaît quand même ses nains. Il me le touche, hein, il me fait un hit nickel chrome avec son canon. Il me blesse, bien entendu. Je n'ai pas d'invulnérable avec celui-ci. Et en testant le 1 des 6 PV, il m'enlève seulement 2 PV. Donc techniquement, le géant va pouvoir survivre à ce tour-là, sauf s'il focalise ses tirs dessus. Ça me va. Ensuite, il fait un canon orgue qui tire sur le squig broyeur qui est en plein centre. Il fait 8 touches, mais seulement avec ces 8 touches, il ne fait que 2 blessures parce qu'il touche pas beaucoup en fait, malgré la rude de précision. Donc ça c'est plutôt cool pour moi. J'ai aussi mon squig broyeur qui est plus qu'à 1 PV, mais qui reste là. Et derrière après, les arbas, il réfléchit un petit peu. Est-ce qu'il tire sur le squig broyeur pour le terminer, ou alors est-ce qu'il tire sur les squigs qui sont montés pour enlever un peu de DPS. Et il décide de tirer sur les squigs montés et il m'en tue 3 sur 10. Donc ça fait mal, mais il m'a rien arraché au final. Tour 1 des nains, terminé. Tour 1, complètement même de la partie, terminé. Et je n'ai rien perdu, alors qu'on affronte des nains quand même. Hein. Donc c'est tant mieux pour moi. Et on va voir ce que ça va donner juste après. Tour de les orques et gobelins, animosité. Et mes gobelins qui sont seuls derrière les squig broyeurs ne bougent pas, ils sont bloqués, ils font encore un 4 à l'animosité, ils peuvent pas déclarer de charge, donc ils sont bloqués là. Ça me va, par contre après derrière je tente des charges, ouais, il faut que je tente, parce que j'ai pas envie de me refaire tirer dessus, et j'envoie mon géant, parce qu'on le voit pas assez dans Warhammer Battle V8, surtout sur la chaîne en plus on le voit pas assez. Ouais, c'est un monstre pourri, il vaut trop cher pour ce qu'il est, etc. On s'en fout. Bon, d'habitude ça devrait être mon géant troglotte, mais je l'ai pas peint encore, donc j'ai pris un géant classique. Je charge les guerriers nains. Parce que je veux voir ce que ça donne. Infanterie moyennement légère contre un monstre avec 5 PV, etc. On va voir ce que ça donne. Et je réussis ma charge. C'est quand même important, je réussis ma charge, c'est super cool. Derrière après, bon, les nains n'ont pas de terreur, hein, ça reste des nains avec un PGB dedans. Pour ce qui est des mouvements, mon squig du flanc gauche, le broyeur du flanc gauche, donc celui qui est en plein centre, pardon, il fait 9, tandis que celui à ses côtés fait 10, donc ils reviennent sur la même ligne tous les deux. Et je suis vraiment proche des nains, donc ils vont devoir obligatoirement s'en occuper pour pouvoir s'en occuper justement. Et derrière, j'avance mes squigs montés en direction. Je fais en plus pile poil, je crois que je fais 7 pas ou 6 pas, donc pile poil ce qu'il faut pour s'approcher des nains juste après qu'ils se soient occupés du géant. Derrière après, mes gobelins de la nuit, je les fais avancer à fond de bille en direction des arbalétriers, et mes squigs passent enfin la tour, et enfin mes archers gobelins, eux, entrent dans la tour, surtout pour avoir le mage à portée de sort. À la magie, je fais un 4 et 3, et je fais une petite canalisation, donc un seul chaman, bon, il se rattrape de sa petite animosité. Je balance le gore qui s'en charge sur les brise-fer, je le passe, donc ils relancent leur 6 pour toucher, blesser et sauvegarde d'armure réussie. Bon, Graou me le laisse passer, et derrière je tente le blast sur les brise-fer à 2d6 touche force 3, et là il me dissipe. Bon, ça faut pas s'en inquiéter, mon chemin de gobelin est vraiment là pour s'occuper un tout petit peu dans la bataille, mais ne pas faire de kill, je pense. Au tir, je ne peux pas en faire parce que je viens de faire un assaut sur une tour pour rentrer dans la tour, et en fait ça compte comme une charge, donc je ne peux pas tirer avec mes archers, donc je suis bloqué là. Pour les corps à corps, et bien tout de suite on en a un, c'est le géant qui est face aux guerriers nains. Bon, les mecs sont 19 avec un PGB, hein, donc ça me fait un peu peur. Mon géant perd un petit PV je crois par les guerriers nains, le PGB ne fait rien, et derrière je fais en tout avec mon piétinement, genre je fais une attaque de balayage mais je le foire complètement, et je tue 5 nains avec mon piétinement furieux, ce qui est vraiment pas génial. Bon, les guerriers nains quand même, malgré le fait que j'ai tué 5 mecs, j'ai 6 de charge, eux ils ont 3 points, bon ils testent, ils sont indomptables, ils bougent pas, tout va bien. Donc le tour 2 des orques et gobelins se passe plutôt moyennement, mais bon, le géant est arrivé au combat, il est pas mort, ça va aller.
Le tour de Dénain. Le tour de Dénain, aucun mouvement, aucune charge. Les Squig Warriors sont devant. Il faut absolument que Graou s'en occupe. Donc le canon orc, on passe directement au tir. Il n'y a même pas de mouvement ou quoi que ce soit. Le canon orc tire sur le Squig Warrior qui est full PV, bien entendu. Il me fait 14 tirs à bout portant. Vous imaginez bien qu'il me le one shot. Derrière, le canon tire sur le Squig Warrior qui est blessé, il me le hit et il me le one shot à nouveau, il lui restait plus qu'un seul PV. Et enfin, les arbalétriers tirent sur les Squig qui approchent, vu qu'ils ont la ligne dégagée maintenant, et ils me tuent 2 Squig et un chasseur. Donc déjà, pas de Squig Warrior à cette partie. Je suis un peu déçu. Mais bon, Graou n'aime pas du tout les Squig Warriors parce que c'est à cause de ça qu'il a perdu la porte de Valaya sur End of Time. Donc il a voulu tout de suite ne pas qu'il touche la ligne. Donc voilà, ça l'a un peu soulagé à ce moment-là. Pour ce qui est après directement du corps à corps du tour 2, parce que pas de mouvement, pas de magie. Le géant contre les guerriers nains, plus la PGB, eh bien, vu que la PGB et le géant frappent en même temps, le géant balaye à nouveau et fait 4 guerriers nains morts. Le PGB s'approche, lui tranche les tendons des jambes et l'achève au sol. Et quand il tombe, enfin l'achève au niveau du cœur. Et quand il tombe, eh bien il tombe légèrement sur les guerriers nains et on touche 3 autres, en tue 3 autres et enlève même aussi un PV sur la GB parce qu'il loupe son attention messière avec le gabarit du géant. Ce qui fait que le géant, bon, même si il est mort et qu'il ne s'est pas rentabilisé, il a tué 11 nains, ou 12 nains, même il a tué 12 guerriers nains et un PV sur la GB, ce qui fait qu'il a très largement suffisamment entamé le régiment de guerriers nains pour qu'arrive derrière Monseigneur au tour 3, tant que je fais pas d'animosité. Tour 3 des gobelins, pas d'animosité, heureusement pour moi, donc directement, j'envoie, alors c'est pas une charge, j'envoie en mouvement aléatoire mes Squig montés sur les guerriers nains avec la GB, je réussis ma charge, donc tant mieux pour moi. Derrière après en mouvement, je fais avancer tout le monde au maximum que je le peux, et dès que ma horde approche, je la mets juste au coin pour qu'elle approche pile poil à 8 pas, je balance mes 3 fanatiques, et il y en a 2 qui traversent les arbalétriers, et 2 qui traversent les arbalétriers, ça fait 7 morts, bon, 0 panique heureusement pour les nains, mais quand même, ces petits morts dans les arbres, je prends, ça tire en moins, je prends complètement. À la magie, je fais 6 et 2, ben, je rebalance un Gork sans charge sur les brise-fer, je le passe et Graou me le dissipe tout pile, et derrière je tente le blast au maximum, à nouveau sur les brise-fer, parce que j'ai rien d'autre à porter, je le réussis, mais derrière, là, Graou me dissipe automatique avec sa rune tueuse de sort. Bien joué, il m'a très bien contré pour l'instant à la magie, je n'ai rien pu passer, à part quelques debuffs qui n'ont aucune incidence. Derrière après, au tir, mes archers tirent sur les brise-fer. J'ai 20 tirs d'archers gobelins de la nuit sur des brise-fer avec un roi nain dedans. Je tire un nombre de tirs absolument énorme, telle la précision des hauts elfes et des elfes sylvains, et je fais un mort. Ce qui est très important pour des gobelins de la nuit. J'ai fait un brise-fer mort. Je suis désolé, mais ça compte. C'est important. C'est très important, monsieur. S'il vous plaît, c'est très important. Bon, derrière après, pour les guerriers nains qui affrontent donc au corps à corps, mes Squig montés avec mon général. Bon, mon général fait quand même vachement mal, hein. Il arrache déjà 4, avec son Squig géant, il arrache 4 guerriers nains, alors qu'ils ont la parade et tout, hein, c'est quand même intéressant. Et 2 autres sont tués par les guerriers qui sont avec lui, donc c'est toujours bien. Et après, il y a un Squig monté qui est tué. Les guerriers nains, étant tous morts, ben, s'enfuient quasiment, hein. Non, ils sont pas tous morts, il restait 2 avec le PGB. Ils s'enfuient, malheureusement, il n'arrive pas à rattraper son régiment. Et il s'enfuit de 3 pas, en plus il fait une fuite absolument pourrie, et le mouvement aléatoire de mes Squig montés amène au contact du canon mon régiment. Donc tout va bien, en tout cas pour ce flanc là, je suis vachement content pour l'instant de mon petit seigneur qui vient de finir les guerriers nains et d'impacter tout de suite après le canon, ça m'arrange. Pas de panique bien sûr chez les nains, faut pas rêver. Pour le tour 3 des nains, eh bien, la contre-charge, je ne m'y attendais pas, et Graou se fait plaisir. Les brise-fer chargent ma horde de gobelins de la nuit. Je fais, ah ouais, c'est bien joué, hein, c'est bien joué. Et là, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas tenu mes fanatiques? Pourquoi j'ai pas tenu mes fanatiques? Et le pire, c'est qu'il réussit sa charge, et ça, c'est tellement magnifique.
Très très bien joué, hein, très bien joué de la part de Graou. Derrière après, au tir, bah, les Arbas ils tirent sur les squigs qui sont à leur gauche, hein, bien évidemment. Ils me tuent un chasseur et 3 autres squigs de plus. Donc ça commence à faire un peu mal là. Ça fait un petit peu mal, un petit peu. Hein. Derrière après, le canon orgue tire également sur les squigs. Il fait à nouveau 14 tirs. Il me tue 5 squigs de plus et surtout il m'arrache 4 chasseurs de plus, ce qui fait qu'il ne m'en reste plus que 1. Et quand t'as plus de chasseurs après, tes squigs ils explosent et ils bouffent tout le monde autour de toi. Donc c'est la panique. Derrière après pour le corps à corps, parce que les tirs sont déjà finis. Il n'y a pas de panique sur les squigs, ils sont éliminés de psycho. Le corps à corps, bah, les brise-fer contre la horde de gobelins. Le général déclare un défi. J'ai pas de chef de régiment, bah je vais allez, même pas peur. Bon, bien sûr, il y a un test de terrain dangereux fait par tous ces brise-fer qui sont au contact de mes gobelins de nuit à cause de la bannière de lune funeste et rien ne se passe, bien entendu. Moi j'ai se fait arracher la tronche, hein, faut pas rêver. Il se fait péter. D'ailleurs, il avait la frappe toujours en première sur son roi d'un, si je crois que j'ai oublié de le dire. Et derrière après les brise-fer m'arrachent 4 gobelins de la nuit. Je ne fais absolument rien, bien sûr, au brise-fer. Je suis tenace encore, je crois, parce qu'il me tue seulement 5 mecs en fait à cette charge. Donc je suis encore indomptable. Mais non. Gobelin de la nuit, hein, mon général est loin. Commandement 5, c'est bien pourri. Non, je m'enfuis. Je m'enfuis de 8, ce qui est un bon score. Mais derrière après, les brise-fer font une poursuite à 11 pas et me rattrapent et me bouffent. Et derrière, mes 2 régiments de gobelins de la nuit qui sont à côté, qui ont vu la horde se faire exploser la tronche, testent à la panique, et les 2 loupent et partent chacun d'un côté, de l'autre côté, en disant « Ah bah c'est des malades. C'est horrible. C'est la débandade des gobelins de la nuit. » Bon, par contre, derrière après, mon général qui approche du canon, one shot tout seul, hein, il y va, il explose le canon et je reforme gratuitement mon régiment pour voir le flanc des arbalétriers, vu qu'après c'est mon tour et qu'il n'a pas reformé ses mecs pour pouvoir tirer sur les squigs. Ça va aller. Tour 4 des archers gobelins, animosité, et là c'est l'horreur. Mes squigs ont l'animosité et ils sont à tout pile poil portée de charge des arbalétriers. C'est l'horreur. Donc je suis obligé, à cause de mon animosité, de déclarer une charge sur les arbalétriers. Et j'ai pas le choix. Et il maintient sa position et il tire. Et il m'explose un squig et le dernier chasseur. Ce qui fait que les squigs explosent littéralement, et heureusement pour moi par contre ils explosent et sur les 2d6 autour d'eux ils ne font que 4, donc ils explosent et ne touchent pas mes autres gobelins à côté. Et j'ai perdu mes squigs, j'ai plus rien pour arracher franchement les brise-fer à partir de maintenant, c'est la panique. En termes de mouvement aléatoire, je décide d'abord de faire les fanatiques, parce que tout est en mouvement aléatoire entre les squigs montés et les fanatiques, et si j'envoie mes squigs montés dans le corps à corps des arbalétriers et que les fanatiques les traversent, ça va toucher tout le monde. Donc je fais d'abord mes fanatiques, déjà il y en a un qui fait un double, il se tue tout seul, un autre qui touche le canon orgue mais qui fait aucun mort, et un autre qui fait absolument rien, qui se promène sur le champ de bataille, juste à côté de mes squigs. Et derrière après, mes squigs montés, eux, impactent sur le côté les arbas. Donc ça c'est cool. Et derrière après, je fais mes ralliements. Et je réussis mes 2 ralliements à 5 avec des gobelins de la nuit, s'il vous plaît. C'est quand même important à préciser. À la magie, je fais 3 et 2. Je tente tout de suite la malédiction, bien entendu encore, sur les brise-fer. Je le passe, Graou me le laisse passer. Et derrière après, je balance le blast sur les brise-fer à 2d6, touche force 3. Je le passe et Graou loupe sa dissipation pour une fois. Et derrière après, je fais 2 touches. 2 touches sur 2d6. Quelle puissance! Et bien entendu, bien sûr, je ne fais rien avec une force de 3. Évidemment, la puissance du feu d'artifice gobelin. Bon, derrière après, au combat, il y a un défi demandé entre le forgerune et mon général gobelin de la nuit. Bon, j'explose son forgerune avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et derrière après, je tue, je crois, rien du tout dans les arbas. Les arbas, je ne crois que j'en tue aucun. Si j'en tue un. Non, j'en tue pas. J'en tue aucun. Les nains testent et restent avec un très beau test de commandement réussi. Et donc gratuitement se reforment, même si c'est pas eux qui ont gagné le combat. J'ai dit à Graou, vu qu'il bougeait après, de pouvoir reformer son régiment face aux squigs. Et il se colle bien aux fanatiques. Et question que si jamais il touche, eh bien le fanatique rentrera dans le combat et touchera aléatoirement le combat. C'est assez bon. C'est assez bon quand même en termes de bataille. Ça tient pour l'instant au tour 4.
Tour 4 des nains, mouvement, les brise-fers se reforment pour voir le régiment de gobelins de la nuit qui vient de se reformer à leur droite en se disant attends, je vais m'en occuper ça. Au canon orgue, il y a un truc qui s'est rallié devant, il tire dessus. Le canon orgue tire sur les gobelins qui se sont ralliés. Il me fait 12 touches, mais heureusement il ne fait que 3 morts. Il loupe beaucoup de touches pour toucher. Donc parfait pour moi, j'ai pas de test de panique à nouveau. Et après, au corps à corps, les squigs contre les arbalétriers. Bon là par contre mon général il tape dans les arbas et les squigs se réveillent. Je fais 8 arbalétriers morts. Mais quand même il me tue 3 squigs dans le régiment. Donc malheureusement il perd le combat, les arbalétriers s'enfuient à nouveau, je poursuis et je fais un 14 de poursuite, je les mange et en plus derrière j'impacte le canon orgue et je m'écarte un petit peu de mes fanatiques. C'est parfait. Je suis en train de tout nettoyer avec mon seigneur sur gobelin, mon seigneur gobelin sur squig. C'est impressionnant. Tour 5 des archers gobelins, l'animosité je n'en ai plus, en même temps j'ai plus grand chose sur la table. En mouvement, eh bien, mes gobelins du flanc, mes gobelins de mon flanc droit partent légèrement un petit peu en direction des brise-fers pour dire wouh, pour essayer de faire la, tu sais, d'attirer l'attention des brise-fers pour pas qu'ils chargent leurs potes. Derrière après, je crois que oui, j'ai un fanatique qui sort de table et un autre qui va vers le centre de table, donc tout va bien. À la magie, je fais un 3 et 2, je retente le blast au maximum sur les brise-fers, je fais 14 touches parce que Graou loupe sa dissipation, et 14 touches force 3 dans les brise-fers, et j'en tue aucun. C'est fatigant l'armure à 3+. Oh là là. Derrière, après, pour finir au corps à corps, mon général avec ses 3 squigs montés et surtout en affrontant un canon orgue qui frappe après lui, j'explose le canon orgue et reforme gratuitement mon régiment. Et ça va être mon dernier tour juste après. Le tour 5 des nains, la charge des brise-fers tentée sur les gobelins de la nuit. Je m'enfuis directement, je ne veux pas tenter le coup. Je m'enfuis de 7 et la charge des brise-fers est loupée. Et pour finir le tour 6, au tour 6, eh bien je vois quand même que j'ai un fanatique vraiment pas loin de mes mecs, de mes squigs montés, et un rien pourrait tous me les tuer et faire beaucoup de points à Graou. Donc je décide de bouger mes squigs en direction de derrière les brise-fers, et je fais un énorme mouvement de 16, donc ça c'est vachement bien. Pour ce qui est de mon fanatique, il fait justement 9, et il se dirige vers le côté où il y avait les squigs montés, donc j'ai très bien fait de faire ça. Derrière après, au ralliement, mes gobelins de la nuit font 6, et non, font 7, donc ils se loupent, et ils font 6 de fuite, donc ils se rapprochent du bord de table. Donc ils ne compteront pas dans le résultat, enfin ils compteront dans le résultat de combat pour Graou, parce que pour moi je les compte quand ils sont en fuite et que je les ai pas ralliés au tour 6, ils vont continuer de fuir. Et enfin pour le dernier tour des nains, ils tentent à nouveau de charger les gobelins qui sont au bord de table, ils sortent à nouveau de table et les brise-fers loupent leur charge, et c'est la fin de la game. Il reste sur la table un régiment de gobelins de la nuit fatigué, un autre régiment d'archers gobelins avec un chaman qui sont full PV, tout va bien, et le général gobelin de la nuit avec 3 squigs montés, et il reste pour les nains 17 brise-fers et leur roi sur bouclier. C'est impressionnant, on calcule les points. On compte pas le bonus des GB ou quoi que ce soit parce qu'on se les a tués tous les deux, etc. Nos deux généraux sont encore debout, donc on s'en fout un petit peu. Les nains ont marqué 937 points de victoire en m'arrachant tout ce que je compte, sauf les 3 gobelins de la nuit tués, parce que 3 gobelins de la nuit, ça sert pas à grand chose sur le résultat de combat, c'est bien un résultat de régiment entier. Et derrière, les orques et gobelins, donc les gobelins de la nuit, ont marqué 912 points. On est pile poil à 25 points de différence entre les deux. Autrement dit, c'est une égalité, mais tellement belle. 1500 points, je vous assure, c'est trop bien. L'armée full gobelin de la nuit, elle est juste géniale, je l'adore. Franchement, je me marre à chaque fois que je l'utilise, c'est juste le plaisir. Graou était super content, il est super content de ne pas avoir perdu. Et de toute façon, j'avais plus rien pour l'abîmer, il suffisait qu'il me clique un seul régiment et qu'il me le one-shot, et c'était gagné exactement pour lui. C'est juste que j'étais trop couard pour affronter les nains full blindés en brise-fer. Donc c'était super cool. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite bataille. Si vous voulez aider la chaîne, j'en ai besoin. Si vous voulez que je vous rachète des décors, que j'achète la dernière armée qui manque, c'est-à-dire une armée intégrale de Tzeentch, de démons de Tzeentch pour la chaîne, vous pouvez participer au Litchi, où vous avez le lien en description. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch, venez nous rejoindre, on fait une super bonne équipe, on commence à être de plus en plus connus. Et il faut qu'on soit connu, parce que si on peut se concentrer là-dessus, ça sera absolument génial. Et
Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie tous de votre soutien. Continuez comme ça, les gars. Et mesdames aussi. Merci à tous. Et on se retrouve bientôt, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Longue vie à Battle, au vrai Battle. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao.